C'est l'un des artisans de l'ombre de Quai du Polar, une romancière discrète dont l'imagination entraîne chaque année des milliers de personnes dans les rues de Lyon. Christelle Ravet signe depuis 12 ans la grande enquête du festival, dernier tour de piste pour vérifier que tous les indices sont bien en place. Il y a les indices qui sont sur les immeubles que la ville elle-même va nous donner. La ville de Lyon, pour ça, c'est un terrain de jeu formidable. Et puis il y a les indices que pour les besoins de la cause, je vais rajouter. C'est vraiment une combinaison Tetris et s'il manque une pièce du puzzle, ça fonctionne plus. Cette année, Christelle Ravet s'est inspirée des polars nordiques pour imaginer son intrigue qui tourne beaucoup autour des animaux du Grand Nord. Là par exemple, ce qui est convenu, c'est que la pieuvre qui initialement a 8 tentacules doit en fait en avoir 9. Un exercice d'imagination très différent de l'écriture d'un roman qui lui demande environ 6 mois de travail. Bon, on va retrouver la dimension ludique qui sous-tend tout roman policier. C'est un jeu intellectuel entre l'auteur et son lecteur, évidemment, on mène l'enquête. Mais dans un roman, si vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas trop envie de réfléchir, vous vous dites de toute façon, il y a un personnage d'enquêteur qui va le faire à ma place. Dans l'enquête, il n'y a pas de Sherlock Holmes. Si vous ne trouvez pas, c'est tant pis pour vous. Christelle a même imaginé des personnages hauts en couleur pour aider les enquêteurs dans leurs recherches. Si, en cas d'agression, qu'est-ce que vous faites ? C'est l'avantage de l'enquête, c'est qu'on a les retours des participants, on les voit entrer dans la fiction. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des gens qui prennent cette histoire très très au sérieux parce qu'ils ont passé 3 heures, 4 heures, une journée avec les personnages. L'enquête de Christelle s'adresse aussi bien aux enfants qu'à leurs parents et en plus, elle est gratuite.